Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale relations affectives. Les amis, aujourd'hui, on va aller regarder un petit peu ce qui bloque en fait dans la relation dans laquelle vous êtes. Alors, ça peut être avec un conjoint, on est principalement sur les relations amoureuses, mais vous pouvez aussi, je pense, le retranscrire si vous êtes plutôt sur l'aspect amical, relationnel, peut-être aussi familial. Voilà, je vais vraiment axer la vidéo sur le relationnel amoureux, mais vous pouvez l'adapter en fonction de votre situation. On a 3 choix aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de marc de café, il n'y a pas de feuille de thé, simplement parce que je pars dans quelques jours en Égypte et que du coup, je suis en plein dans les préparatifs, mais j'avais quand même envie de vous faire cette vidéo. Donc, comme je vous dis à chaque fois, c'est vrai que préparer les tasses, le marc de café, les feuilles de thé me prend du temps parce qu'il y a un aspect un petit peu rituel à chaque fois pour chaque vidéo. Bien entendu, je le fais pas à l'arrache, quoi, on va dire. Donc, voilà, vous avez 3 choix aujourd'hui. À chaque fois, on a 2 cartes. Et on va aller bien sûr un petit peu en profondeur pour voir d'où provient aussi soit les blocages ou les difficultés que vous pouvez rencontrer d'un point de vue relationnel. Donc écoutez, je vous laisse faire votre choix. On se retrouve juste après ça. Bienvenue dans votre choix numéro 1. On va tout de suite découvrir les cartes que vous avez choisies. On a donc Tempérance et ici un nouvel oracle qui s'appelle la trajectoire des étoiles qui a l'air plutôt pas mal. Et on a Mercure en Sagittaire qui vient nous dire que cette carte représente une vérité qui peut être exprimée de manière brute, sans tact, ou une information difficile à entendre. Chacun perçoit la vérité à sa manière. Acceptez cette diversité de points de vue et ouvrez votre esprit, car dans le cas contraire, vous pourriez construire vos raisonnements sur des idées fausses. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent à dépasser les limites morales que vous vous êtes imposées. Ok, alors ici, la première chose, avec Mercure en Sagittaire et avec Tempérance, moi, tout de suite, ici, ça me parle de communication. Alors ici, le message ne vous concerne pas forcément. Ça peut être effectivement que vous êtes avec une personne qui a sa vérité, qui peut effectivement être exprimée de manière brute et qui n'a pas forcément d'écoute ou de communication ou peut-être d'envie aussi simplement d'écouter votre point de vue, ce que vous avez à dire, ou en tout cas, voilà, ça peut être l'un, l'autre, mais ça peut être aussi bien sûr les deux en même temps. Et qu'il y a peut-être un autre point de vue à adopter. Alors, cette communication qui est un petit peu, qui semble être bloquée ou qui semble être un petit peu difficile, qui manque de fluidité, elle peut être liée à plusieurs choses. Donc, on va regarder un petit peu ce que le reste de la guidance va nous dire. Alors, vous me direz, par rapport au couple, c'est vrai que la communication, c'est un petit peu bateau et que c'est un petit peu le b.a.-ba du couple. Mais c'est vrai que c'est quand même une difficulté qu'on rencontre très souvent dans le couple où chacun va rester un petit peu sur sa posture, va avoir du mal à écouter l'autre, son point de vue, ou peut-être écouter aussi simplement ses besoins. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, écouter les besoins de l'autre et surtout les prendre en considération parce que, parfois quand on a des besoins, même si ils peuvent être parfois un petit peu, je dirais pas extrêmes, mais peut-être un petit peu, ça peut être un petit peu trop pour l'autre, il n'empêche que ces besoins sont quand même là. Et que c'est important de pouvoir communiquer dessus. Donc je ne sais pas exactement sur quoi est-ce que ça va s'axer. On va regarder ici avec le tarot ce que les cartes vont nous dire. Tac, donc je vais prendre les arcanes majeures. On va faire comme d'habitude, on va commencer par 2 cartes majeures et une carte mineure pour voir un petit peu ici où est-ce que ça nous mène au niveau de cette problématique de communication. Donc, il y a un manque, effectivement, je pense, de fluidité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi peut-être, comment dire, un désalignement, alors soit des besoins du rythme, soit un désalignement au niveau des croyances. Donc, on va voir. Mais en tout cas, c'est pour l'instant un petit peu ce que je peux ressentir. Alors... est-ce qu'on a 2 cartes qui veulent bien sortir du paquet? On ne va pas prendre tout le paquet. Ça va faire un peu trop pour aujourd'hui. Déjà, avec 2 cartes, on est déjà pas mal. Alors, ici, on a le magicien et on a le chariot. Et on va prendre une carte mineure.
il y a quelque chose, je dirais qu'il y a peut-être de la part de l'un ou de l'autre, comment dire, une forme d'immaturité. Je dirais qu'il y a une forme d'immaturité, peut-être aussi de difficulté à respecter certaines limites. Hop, l'as de coupe qui saute du paquet. Et donc, ici, avec l'as de coupe, moi, ce qui vient tout de suite, c'est qu'il y a peut-être de votre part aussi une grande sensibilité. Alors, je dirais pas, peut-être une hypersensibilité, hein, je ne sais pas, mais une grande sensibilité avec un besoin justement de communication avec douceur. Ici, Tempérance est représentée par un ange et l'ange représente justement cette douceur, cette communication très fluide et subtile. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a un manque de communication subtile, justement, qu'il y a un manque peut-être aussi de sensibilité au sein du couple qui, pour vous, peut être difficile à vivre. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu des énergies contraires, peut-être même un rapport de force ici avec le chariot. Donc, ça peut être parce que si une relation avec une personne qui a eu un ego blessé et qui peut-être justement aujourd'hui a un besoin de domination qui peut être tout à fait inconscient. Il peut y avoir aussi un rapport de compétition un peu subtil et je dirais peut-être un peu de rigidité dans les positions. Il y a un côté un petit peu de toute puissance et voilà, qui peut amener effectivement une forme de rigidité dans les positions. Je vois aussi qu'on a quand même voilà, quelque chose qui est assez clivé peut-être dans le rapport masculin-féminin. Donc peut-être une relation qui va être basée sur peut-être justement le patriarcat et que c'est pour ça que Mercure en Sagittaire, dire que c'est important d'accepter la diversité des points de vue et de s'ouvrir l'esprit. Parce que dans le cas contraire, on pourrait construire des raisonnements sur des fausses idées et donc des idées qui pourraient être basées sur un paradigme finalement qui est devenu obsolète. Donc pour moi, effectivement, il y a une véritable sensibilité et une véritable sincérité pardon, de votre part qui peut faire en fait qu'il y a voilà, beaucoup d'émotions, un trop plein d'émotions et quelque chose finalement qui en vient à déborder. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici on a quand même, on a les deux coupes sur Tempérance et on a l'as de coupe qui apparaît juste après, donc qui nous parle vraiment ici du côté émotionnel. Donc peut-être aussi que de votre part, il peut parfois y avoir, je dirais, une sorte d'excès émotionnel parce que vous avez cette grande sensibilité. Moi, j'ai l'impression que vous êtes très sensible à l'énergie de l'autre, à comment est-ce qu'il peut se sentir, comment est-ce qu'il est quand, par exemple, si la personne rentre du travail, si la personne est un petit peu agacée, pas très bien, vous allez tout de suite le ressentir et ça peut vraiment vous mettre dans une énergie pas très positive. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle dans la relation du passif-agressif. Excusez-moi, vous allez entendre le chat ronfler. Je sais pas si vous entendez là, mais j'ai Georges juste en face de moi qui ronfle littéralement. Donc voilà, si vous entendez un bruit de fond, c'est le chat. Donc voilà, il y a quand même un flot émotionnel qui ressort ici et j'ai l'impression en fait que vous ne vous sentez pas entendu, que votre parole n'est pas suffisamment entendue. Et donc là, ce que nous dit ce tirage, c'est qu'effectivement, en termes de communication, il va y avoir quelque chose à rééquilibrer. Il va y avoir quelque chose à tempérer et que chacun peut-être mette un petit peu d'eau dans son vin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que pour vous, ce qui est important, justement, c'est d'être avec quelqu'un qui va prendre soin de vos émotions, qui va prendre soin de la personne que vous êtes en profondeur. Il y a vraiment, comme si ici, parfois, il peut y avoir une incompréhension de l'autre, de ce que vous pouvez ressentir. Vous pouvez peut-être même avoir l'impression que l'autre manque de sensibilité. Et je pense que c'est pas un manque de sensibilité, c'est juste en fait une incompréhension parce que il ne fonctionne pas de la même manière. Et qu'il a peut-être une difficulté en fait à se mettre à votre place et à avoir cette empathie en fait qui permet dans les rapports bien justement de comprendre un petit peu plus l'autre. Donc je pense que voilà, vous, il y a des blessures en fait qui vont être en lien avec cette difficulté de communication. Il y a aussi, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a des limites qui ne sont pas forcément respectées. Alors peut-être justement par rapport à cette émotivité, cette sensibilité que vous avez et que parfois l'autre en fait franchit des limites qu'il ne devrait pas franchir et qui vous blessent.
Donc, il y a effectivement ici, on sent qu'il y a un désalignement des besoins. Il peut aussi y avoir un désalignement au niveau du rythme de vie. Donc ici, avec le chariot, on peut voilà, être sur un désalignement. Par contre, avec le magicien, on voit quand même que c'est une relation qui... Alors, soit c'est une relation qui est très récente avec le magicien. Et donc, si c'est le cas, je dirais que c'est une relation, à moins que vraiment vous arriviez à établir une bonne communication entre vous, à bien vous poser pour pouvoir bien échanger, bien discuter. C'est pas forcément une relation qui peut aller extrêmement loin si c'est vraiment le début. Par contre, si c'est une relation qui est déjà bien installée, pour moi, c'est une relation qui potentiellement peut s'améliorer à partir du moment, effectivement, où l'un et l'autre, vous êtes vraiment dans une perspective d'avancer ensemble, ici avec le chariot, et non de vous séparer. Parce que dans l'arcane du chariot, il peut y avoir effectivement... eh bien avec ces deux, alors ici ce sont des sphinx, hein, sur le tarot de Marseille, ce sont des chevaux qui partent dans des directions opposées, et donc à moins de rassembler ces énergies, donc ces polarités opposées qui vont être en nous-mêmes, masculin, féminin, ombre et lumière, et qui vont se retranscrire aussi dans le couple, je dirais que ça va être compliqué parce que ça risque de vous faire déborder véritablement émotionnellement. Parce qu'ici, on est vraiment effectivement dans des énergies contraires et peut-être parfois un rapport de force ou un rapport de domination de la part de l'autre qui fait que, eh bien, c'est pas forcément évident pour vous de vous faire entendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc, je relis un petit peu la carte. Donc parfois effectivement cette personne ou peut-être vous-même hein, vous adapterez en fonction de vous. Je rappelle aussi que ce sont des guidances générales, donc elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde, hein, bien entendu. Mais peut-être que c'est une personne qui va vous exprimer sa vérité effectivement de manière un peu brute, qui peut avoir parfois envie d'imposer sa vérité. Voilà, avec qui il n'y a pas forcément de tact et qui peut balancer un petit peu des choses difficiles. Je pense que ça peut être quelqu'un qui va être soit dans la séduction, quelqu'un qui aime bien se montrer sous son meilleur jour, mais qui, je dirais, a quand même une forme d'immaturité émotionnelle. Non pas qu'il est immature, mais qui émotionnellement n'a pas encore l'expérience ou en tout cas n'a pas réussi à bien apprendre en fait toutes ces expériences et en faire une force pour aujourd'hui pouvoir véritablement être dans un couple qui avance ensemble. Il y a quelque chose vraiment pour moi qui est clivé. Mais voilà, c'est pas forcément quelque chose qui porterait préjudice tout le long de la relation parce que comme je vous dis, à moins que ce soit vraiment une relation qui soit très jeune, c'est une relation qui peut grandir, qui peut avancer. Avec le chariot, on est quand même sur une forme d'initiation au sein de la relation qui peut vraiment se transformer, se métamorphoser, puisqu'ici, on est vraiment avec le chariot dans l'énergie de l'initiation. Donc, d'une relation tout à fait initiatique. C'est une relation aussi qui peut vraiment vous ouvrir... à un niveau intuitif qui peut vraiment ouvrir des choses. Et en tout cas, cette personne va véritablement vous faire avancer d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue justement de votre sensibilité. Donc ça, c'est la première chose que je peux vous dire par rapport à cette relation. On va prendre la triade pour aller un petit peu plus loin. Alors, on a le sacrifice qui sort, la carte du sacrifice. Donc, peut-être que parfois vous avez l'impression justement de vous sacrifier dans cette relation et de vous asseoir peut-être aussi sur vos besoins, sur ce que vous avez besoin de communiquer, sur ce que vous avez besoin de dire et ce que vous avez surtout besoin qu'il soit entendu. On a la carte mort, donc qui vient nous parler la mort de transformation, hein, de transformation profonde, de transformation intérieure, qui rejoint ce que je vous disais, à savoir que souvent ce sont des relations très initiatiques et qui vont vraiment nous faire grandir. Donc pour moi la mort, comme l'arcane sans nom, ce sont des cartes qui vont être extrêmement positives puisqu'elles vont nous faire bouger dans nos structures et nous obliger à avancer. On a ici la carte de l'âme qui vient peut-être nous parler effectivement d'une relation d'âme à âme. Alors, je dirais d'âme à âme, pas forcément ce qu'on entend, hein, âme sœur et compagnie, pourquoi pas, mais qui peut parler plutôt
simplement en fait d'une relation de famille d'âme qui nous aide en fait à comprendre pourquoi est-ce qu'on s'incarne, à comprendre aussi le cheminement vers cet amour inconditionnel. Ici on a la carte de l'adversaire, tentation, adversaire et nécessité. Vous pouvez parfois avoir la sensation d'être un peu menacé aussi par une autre personne. Donc peut-être que vous vous sentez en insécurité vis-à-vis d'une autre femme. Qui pourrait s'immiscer dans le couple, où vous avez peut-être l'impression que la personne en face de vous aurait une tentation extérieure et que vous pourriez avoir la sensation qu'il y a un adversaire extérieur à votre couple qui pourrait menacer votre couple. Donc une nécessité peut-être de faire quelque chose, de vous mettre en mouvement, de vous mettre en action, mais ça peut être aussi symboliquement que l'adversaire est en vous-même, que parfois, plutôt que justement de communiquer et d'affronter la relation telle qu'elle est, vous pourriez avoir la tentation de finir cette relation et de passer à autre chose. Seulement, je pense que vous pressentez qu'il y a vraiment cet appel de l'âme à grandir, à se transformer, et que c'est aussi ce qui fait que finalement vous restez dans cette relation pour le moment, parce que pour l'instant, c'est pas forcément le moment. Le moment plutôt est venu, et on a encore ici une coupe, le moment est venu vraiment véritablement de communiquer au sein du couple pour pouvoir prendre ensemble une meilleure direction. La carte sacrifice, comme je vous disais tout à l'heure, elle m'évoque vraiment le fait que j'ai l'impression en fait que vous prenez énormément sur vous. Que vous prenez sur vous, que vous vous adaptez énormément à l'autre et qu'il y a aussi certaines difficultés qui viennent de là, qui auraient peut-être besoin justement d'être plus dans votre authenticité, de montrer véritablement la femme que vous êtes. Et peut-être aussi de vous connecter à cet adversaire invisible qui est dans notre ombre pour pouvoir mieux comprendre aussi pourquoi et quelle est la part de responsabilité que vous pouvez avoir au sein de ce couple, parce que c'est vrai que parfois on entre dans une sorte de mécanisme dès le départ où on va pas trop demander à l'autre parce qu'on va avoir peur d'être trop. Vous voyez, surtout quand on est très sensible. On va camoufler un peu cette hypersensibilité pour ne pas faire ressentir à l'autre que on peut parfois être un petit peu dans un excès comme ça émotionnel. On veut pas trop lui faire peser ça dessus, mais le problème c'est qu'au bout d'un moment, quand il y a un trop plein et quand la coupe commence à déborder, bien sûr l'autre le remarque et voit bien qu'il y a quand même quelqu'un en face de lui qui correspond pas forcément exactement à la personne qui, en tout cas au visage qu'il avait pu entrevoir au départ. Donc pour moi, vous allez certainement ouvrir à l'autre de nouvelles portes de vous-même, ce qui va lui permettre peut-être aussi de mieux vous comprendre. Il y a véritablement de votre part un besoin en tout cas de dire des choses, d'exprimer certaines choses, et je pense que ce sera vraiment important de le faire je dirais le plus vite possible, et aussi de vous caler en termes de rythme, de besoin. C'est-à-dire que si par exemple vous avez besoin, je sais pas moi, d'être rassuré sur le plan affectif, demander, l'exprimer à l'autre sans avoir d'attente bien sûr irréaliste, mais exprimer à l'autre ce besoin-là pour qu'il en ait conscience et que l'autre puisse exprimer aussi par exemple en retour un besoin justement de liberté, pour que chacun puisse se caler et surtout que chacun puisse voir, ok, est-ce que ça c'est possible pour moi? Est-ce que je peux faire des compromis sur telle ou telle chose, ou est-ce que pour moi c'est pas possible parce que dans mes besoins profonds, j'ai besoin que la personne me rassure d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue affectif, d'un point de vue de l'amour qu'il va me porter. J'ai l'impression que vous êtes quand même avec quelqu'un qui est justement peut-être assez libre, qui n'est pas forcément, ou alors c'est l'inverse, c'est un des deux, qui n'est pas forcément très câlin, très, démonstratif. Et qui va plutôt être dans la démonstration vis-à-vis des autres, qui, comme je vous disais, peut se montrer sous son meilleur jour, qui peut être un petit peu dans la séduction, mais qui va pas forcément être tout le temps hyper démonstratif vis-à-vis de vous, et que peut-être c'est une frustration que vous pouvez avoir. Donc ça, ce sera quelque chose qui va être important véritablement d'exprimer à l'autre. Alors, aujourd'hui, on a plein de nouvelles cartes. J'ai l'oracle de la pyramide ici, donc qui est avec les énergies égyptiennes. Donc ça va être intéressant
la lecture, bien sûr, de ces énergies de l'Égypte. Hop. Qu'est-ce qu'on a qui apparaît? On a le message. Et bah, alors ça, oui, il y a un message. Hein. En même temps que je sors la carte du message, c'est mon chat. Hein. Le chat a fait tomber un bocal de plantes qui était sur mon bureau. Donc, effectivement, il y a un message. On va essayer d'aller voir ce message, les amis. Parce que là, ça, c'est pas une synchronicité. Je sais pas trop ce que c'est. Donc, il y a le message quand même, c'est que le pot s'est cassé. Donc, il y a eu voilà, une rupture de ce pot en verre. Ça ne veut pas dire que la relation va se briser. Ça veut dire que peut-être il faut briser des schémas. Qu'il faut vraiment casser certaines structures, certains schémas dans lesquels vous avez pu vous enfermer un petit peu dans cette relation. Oh là là, on a plein de cartes qui sortent. On ne va pas tout prendre, ça va faire trop. On va voir. En général, c'est souvent les mêmes qui ressortent. Elles ne sont pas hyper flex pour glisser ces cartes. Bon, c'est vrai qu'elles sont neuves, mais elles sont... Ouais, elles sont pas faux folles. Le message, c'est quoi? Quand même, l'oiseau, c'est vraiment le messager de l'âme en plus. Hein. Réussite. Et on a la carte magie noire. Alors... Prudence, je vais vous donner un petit peu ma vision de la magie noire parce que moi, je ne suis pas du tout dans une vision conventionnelle de la magie noire. Pas du tout. Alors, on a quand même la carte de l'adversaire qui est sortie tout à l'heure. Donc, la carte de l'adversaire, moi, je vous disais, hein, l'adversaire, pour moi, en termes d'archétype, c'est le trickster. Hein, c'est Seth dans la tradition égyptienne qui va venir nous parler justement du nombre intérieur qui s'exprime. Et l'ombre, vérité. L'ombre, si vous voulez, elle va, si elle ne peut pas s'exprimer, elle va passer par tous les biais possibles. Et notamment par l'énergie, par la projection extérieure. Et elle peut effectivement créer ce que l'on appelle aujourd'hui la magie noire, mais qui est plutôt en fait de la projection. Ici, en plus, on voit qu'il y a vraiment, véritablement, ce logos, en fait, qui sort hein, de ce personnage égyptien, qui nous parle de ce qui sort de notre bouche. Et donc, des paroles que l'on peut parfois avoir, selon le message justement qu'on va envoyer, il peut effectivement faire de la magie noire. L'avantage ici, c'est qu'on a quand même la carte de la réussite et de la vérité. Donc, je pense qu'il y a quelque chose ici. Et si l'autre faisait des projections vis-à-vis de vous et qui, peut-être potentiellement, vous faisait du mal, il y a la vérité va ressortir de tout ça. Pour les personnes qui sont vraiment dans une relation très difficile, hein, avec un rapport de domination, des limites qui ne sont pas respectées, où il n'y a pas d'écoute, etc. Pour moi, soit vous recevez des messages de l'invisible qui vous disent ce que vous devez faire, et quelque part, vous savez déjà un petit peu la suite et ce que vous avez à faire. Et justement, tout ce qui était de l'ordre de la magie noire, entre guillemets, c'est-à-dire des projections de l'ombre de l'autre dans le couple, en fait, vont littéralement s'épuiser. On a l'encre et on a la plume de Maat qui sortent derrière et qui viennent nous parler de vérité spirituelle. Il n'empêche que ça peut quand même être des relations d'âme à âme, même dans des relations qui sont compliquées, puisque parfois ces relations compliquées vont nous permettre effectivement une forte évolution intérieure. Donc voilà, je voudrais ressortir quand même un arcane mineur. Et on a la 3 de coupe. Et ici, hop, ok. Donc ici, on a 3 de coupe. On a la 9 d'épée et on a la reine d'épée. Pour moi, vous pouvez compter sur des gens autour de vous. Donc, ça peut être en termes d'amitié. Ouais, carrément. Vous pouvez compter en fait sur des personnes qui vous entourent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens autour de vous qui cherchent vraiment votre bien. Donc, soit c'est des personnes qui vous disent déjà, avec qui vous communiquez, qui vous disent littéralement, ce que... des choses, alors soit des vérités ou en tout cas qui vont vous transmettre des messages nécessaires par rapport à la relation en fait dans laquelle vous êtes.
Pour moi, il y a vraiment, vous pouvez compter sur ces amis, ces personnes extérieures, vraiment sur leur appui pour vous aider dans cette relation. Et ce sont des personnes qui, elles, justement, vont avoir vraiment l'écoute dont vous avez besoin. J'ai l'impression aussi qu'il pourrait y avoir des personnes qui peuvent un petit peu médire de vous aussi. Et donc, d'où la carte de la magie noire. Donc, d'autres personnes extérieures qui pourraient effectivement faire des projections vis-à-vis de vous. Et parfois, ces projections, elles sont totalement inconscientes. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vécu des expériences avec des personnes qui étaient tellement dans la projection extérieure qu'elles vont renvoyer une énergie tellement puissante que vous pouvez littéralement être complètement épuisé. Là, on sent quand même de votre part qu'il y a vraiment que c'est une situation qui soit vraiment qui vous prend la tête, qui vous fait vraiment cogiter, qui pourrait même en fait vous empêcher parfois de dormir. Et avec la reine d'épée derrière, en fait la reine d'épée, elle vous dit de retrouver votre souveraineté. De prendre justement cette épée pour couper avec les personnes avec qui c'est plus du tout ok pour vous. Donc, bien entendu, prenez quand même avec du recul et des pincettes parce que peut-être que vous, dans votre couple, juste ce que vous rencontrez, c'est quelques problèmes de communication et qu'à côté de ça, il y a aussi plein de choses positives qui vous permettent quand même de voir l'avenir avec l'autre de manière sereine. Bon, bah voilà, il y a des périodes où la communication est un petit peu coupée. Donc, ça peut être juste, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, une période où la communication est un petit peu coupée. Peut-être que l'autre aussi est occupé à d'autres choses. Et concentré sur d'autres aspects, sur d'autres choses, et que vous, et bien entendu, vous avez peut-être un manque effectivement au niveau de cette communication, mais on peut aussi aller pour certaines personnes jusque-là, jusqu'à des situations qui sont vraiment difficiles, avec peut-être aussi une personne qui a du mal à se remettre en question. Et donc ici, bien... Le tirage vous dit de faire attention à ne pas vous épuiser, en plus avec tempérance, à ne pas trop vous épuiser, à ne pas vous sacrifier. Hein, à ne pas jusqu'à aller jusqu'à la carte de la mort, elle peut montrer aussi simplement en fait un épuisement émotionnel, mais voilà, il y a quand même ici avec la 9 d'épée une notion parfois de désespoir par rapport à cette situation. Donc la reine d'épée, je dirais, elle vient un petit peu à votre secours puisque la reine d'épée, elle est vraiment dans sa posture, dans la posture juste. Elle est justement réaliste. Elle est dans l'observation et elle rétablit la justice, elle rétablit la vérité au sein du couple pour vous-même. Donc je pense qu'ici, il y a effectivement une nécessité à rétablir une forme de vérité au sein du couple. En tout cas, de vérité pour vous-même. Pas forcément, bien entendu, on ne détient jamais la vérité. Mais en tout cas, pour soi-même, quand on sait qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas et qui ne va pas, c'est important de rétablir cette vérité. Et c'est ici ce que le tirage vient dire. Donc, attention à ne pas vous sacrifier, à ne pas trop prendre sur vous, à ne pas prendre sur vous. J'ai la carte du cas qui sort. Donc, le cas, c'est l'énergie vitale qui peut s'épuiser. Hein. Le cas, parfois, peut être épuisé. Et puis, le cas, ce qui vient aussi me dire, donc c'est un des 9 corps égyptiens, le cas qui correspond, on va dire, à une sorte de double énergétique, mais qui contient l'énergie vitale. Et parfois, il peut y avoir un désalignement, et je vous parlais tout à l'heure, d'énergie contraire, de désalignement des besoins et des rythmes au sein du couple. Le cas aussi, on peut être désaligné avec notre propre cas, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression d'être à côté de nous-mêmes, d'être à côté de nos pompes. Le cas, c'est la matrice du corps physique, donc c'est notre véhicule d'incarnation, et non pas le corps, en tout cas selon la tradition égyptienne, bien entendu. Et donc, parfois, quand on est complètement coupé de notre cas, qu'on est désaligné avec le cas, on n'est plus aligné avec notre chemin d'âme, avec ce que notre âme véritablement est venue exprimer dans notre incarnation. Donc, on peut s'enfermer dans des relations qui ne nous conviennent pas, qui peuvent être effectivement difficiles. Ici, on a Aton qui apparaît derrière le cas, pour moi, qui dit clairement qu'il y a un besoin de retrouver de l'énergie vitale. Hein, il y a vraiment un besoin de retrouver de l'énergie vitale qui va être important pour vous. Et ici, on a le hiéroglyphe mère qui vient nous parler d'aimer.
qui vient nous parler d'amour, qui vient nous parler d'aimer. Donc déjà, de vous aimer vous-même pour prendre des décisions, comme je disais ici tout à l'heure avec la reine d'épée, hein, des décisions qui vont être alignées avec vos besoins, avec ce que vous êtes. Et sinon, si vous êtes dans une relation qui est quand même... quand même pas trop mal, malgré tout, eh bien, ici, nous parle d'amour, de mettre de l'eau dans son vin. Et bien entendu, de faire attention à ce qu'il n'y en ait pas un des deux qui se sacrifie au bénéfice de l'autre. Parce que, par exemple, il pourrait y avoir aussi un des deux qui travaille beaucoup et l'autre qui, quelque part, reste au service un petit peu de la famille, mais qui, quelque part, s'oublie. Vous voyez, il ne faudrait pas s'oublier par rapport à cette relation. Pour terminer, on va prendre ce nouvel oracle, très très beau. Je ne sais même plus comment il s'appelle, mais vous aurez la liste, bien entendu, dans la barre d'infos, voilà, si vous êtes intéressé par un des oracles de cette vidéo. Et qu'est-ce qu'il vient nous donner? Alors, on a Saint-Colomban, assistance, générosité, tourment intérieur. Donc ici, vous avez l'aide de Saint-Colomban. Effectivement, je vous parlais des tourments intérieurs hein, avec ici la 9 d'épée, où on voit vraiment qu'il y a cette difficulté intérieure, peut-être ce trop-plein, ce surplus émotionnel. Et donc, vous avez vraiment l'aide ici de Saint-Colomban. Peut-être que vous pouvez trouver, je sais pas moi, des prières hein, aussi. Mais il y a vraiment cette assistance dans l'invisible pour vous aider à passer au-delà de ces tourments. Et ensuite, on a l'ange de la justice, conflit, équité, moralité, qui vient rétablir ici de la justice. Et qui vient aussi vous dire que c'est important que vous-même, vous rétablissiez la justice parce que dans notre incarnation, ça fait partie des choses qui nous permettent aussi cette transformation. À un moment donné, quand on arrive à un moment, à un point de notre existence où justement on est connecté à nos ressentis, à nos besoins, eh bien on va faire justice pour nous-mêmes. Ici, ça nous parle d'équité, de moralité. Donc, il faut qu'effectivement, d'un point de vue énergétique, que les choses soient équitables, qu'il y ait une relation d'altérité dans votre couple pour ne pas qu'il y en ait un qui prenne plus que l'autre, qui prenne plus sur lui, sur qui, en fait, toutes les émotions du couple, en fait, vont reposer. Surtout si vous êtes effectivement avec quelqu'un qui, parfois, a une immaturité émotionnelle, peut-être aussi avec le magicien. On est quand même aussi dans les énergies de l'enfant, donc de quelqu'un qui pourrait avoir aussi lui-même beaucoup de besoins et en fait vous en demandez trop et que ça parfois ça pourrait vous épuiser. Donc voilà pour vous les amis pour ce tirage, ce choix numéro 1. Si ça vous a pas du tout parlé, je vous invite à faire un autre choix. Sinon bien entendu n'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous abonner à ma chaîne, très important. Voilà, likez la vidéo, enfin vous connaissez la marche à suivre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette guidance et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bienvenue dans votre choix numéro 2 les amis, on va tout de suite découvrir les cartes que vous avez choisies pour cette guidance sur principalement les relations amoureuses. Donc on a la carte de l'étoile, ok. Alors oui, j'ai mis du scotch sur tous mes tarots pour cacher dès qu'on voit un petit peu trop de chair, puisque comme certains d'entre vous le savent, j'ai une vidéo en fait qui a été restreinte par YouTube justement parce qu'en fait je crois que c'était l'arcane de l'étoile, je me rappelle plus, mais justement parce qu'en fait on voyait un personnage nu sur la carte. Donc j'ai en prévision sorti tous mes tarots et j'ai recouvert en fait de scotch pour éviter que ça se reproduise. Donc nous avons ici la carte de l'étoile, ok, la carte de l'étoile qui vient nous parler d'authenticité, de pureté, de relations intenses, etc. Et on a Neptune en balance qui nous dit « Vous aspirez à des relations profondes et équilibrées. Cependant, votre tendance à idéaliser l'autre peut parfois conduire à des attentes difficiles à satisfaire. Apprenez à trouver un juste milieu en valorisant ce qui est authentique sans vous perdre dans des illusions de perfection. » Alors ça, c'est tout à fait l'énergie de l'étoile. C'est-à-dire que l'étoile... l'étoile, il y a vraiment quelque chose de très authentique en fait dans cette carte. C'est un personnage qui se met littéralement à nu. D'ailleurs, elle est nue au bord d'une rivière, selon les tarots, en tout cas d'un plan d'eau. Et effectivement, elle va être vraiment dans l'authenticité, la mise à nu. Elle va se montrer vraiment telle qu'elle est, mais il peut y avoir effectivement dans l'arcane de l'étoile un besoin de perfection. Parfois aussi certaines illusions justement liées à ce désir de perfection et peut-être que justement il y a beaucoup d'attentes
au sein du couple. Alors, soit de votre part, soit de la part de l'autre, en tout cas, d'attentes qui ne sont pas forcément réalistes. Et je dirais que peut-être que vous aussi, vous attendez en fait que l'autre change ou qu'il y a une trop grande idéalisation, en tout cas, du couple de manière générale. Donc, bon, c'est un début. On va voir un petit peu ce qui sort par la suite. On va prendre le tarot et on va sortir... déjà, on va commencer avec 2 arcanes majeures et un arcane mineur. Eh ben, on en a 2 qui sautent. On a la lune et le soleil. Oh, bah alors là, ok. Lune, soleil. Donc, on est vraiment dans les énergies féminins, masculins. Donc, là, c'est vraiment... Alors, il y a certainement un équilibre, effectivement, à retrouver entre ces 2 énergies. Déjà, premièrement. Ici, on voit que l'étoile, elle déverse ses vasques dans cette rivière. Alors, ça peut être que vous, déjà... vous êtes dans une forme de surcharge. Si vous avez des enfants, notamment... c'est tout à fait possible que vous ayez l'impression en fait d'être fatigué, d'être surchargé, d'avoir peut-être la pression, voire peut-être même un burn-out avec une trop forte charge mentale. Parce que l'étoile en fait elle donne énormément et finalement elle va finir par s'épuiser. Seulement en fait l'étoile, là où en fait il y a un côté, il y a une réflexion qui va être intéressante, c'est savoir pourquoi est-ce qu'elle donne autant. Donc ça peut être parce que finalement vous n'avez pas trop de choix, étant donné que par exemple si vous êtes dans un schéma classique, à l'ancienne, c'est-à-dire, je veux pas qu'il y ait de jugement dans ce que je dis, c'est-à-dire, bon, si par exemple votre conjoint travaille, que vous restez à la maison et que vous vous occupez des enfants, qui est, on va dire, un schéma classique encore aujourd'hui, eh bien, vous pourriez avoir l'impression justement de vous épuiser, d'avoir vraiment trop de surcharge. Lune soleil, pour moi, peut aussi vouloir dire qu'il y a effectivement une grande attente en termes de couple, à savoir peut-être quelque chose en lien avec le couple sacré, un besoin que le couple soit dans une énergie spirituelle, voyez, dans quelque chose vraiment comme ça... un peu ésotérique, et que finalement en fait c'est en dehors de la réalité du couple de manière générale. C'est-à-dire que le couple c'est un lieu d'expérimentation qui va nous permettre de nous élever, qui va nous permettre de grandir, mais on ne peut pas attendre de l'autre qu'il ait soit les mêmes croyances que nous. Donc là il y a peut-être aussi ça, comment dire, des croyances justement qui sont différentes, que vous par exemple vous êtes vraiment dans des attentes spirituelles et que l'autre en fait est dans quelque chose de beaucoup plus pragmatique, mais en fait ça c'est pas grave. À partir du moment où on arrive à trouver un équilibre ailleurs, c'est pas très grave. Mais moi je sens qu'il y a quelque chose un petit peu comme ça. Alors peut-être pas pour tout le monde, on va creuser bien sûr, mais ah bon bah si. Alors je remets tout ça, mes cartes veulent s'exprimer, elles veulent parler. Donc, on va les laisser s'exprimer. On a... qu'est-ce qui a sauté là? Eh ben, on a même le mat qui s'était glissé dans le paquet. Alors, ouais, il me semblait avoir bien compté les cartes. Mais du coup, c'est intéressant que le mat, justement, sorte. Parce que le mat, il va avoir quelque chose à nous dire. On a le roi de coupe. On a le 4 de coupe. Et on a le mat derrière. Ok. Donc, une idéalisation, effectivement, je dirais une idéalisation de ce que doit être le couple. Peut-être aussi avec quelque chose parfois un peu figé dans les rôles masculins-féminins. Il peut y avoir aussi ce besoin de réunion intérieure masculin-féminin, peut-être aussi d'attente que l'autre soit dans son masculin sacré. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça qui, justement, pour vous, en fait... va créer des déceptions, en fait, tout simplement, au sein du couple. Moi, j'ai l'impression que vous êtes quand même très connecté à votre intuition, à votre féminin. Si vous êtes un homme, vous êtes effectivement connecté à ce masculin. Et que, en fait, là où vous allez pouvoir vraiment agir sur votre couple, c'est justement... dans l'équilibre entre votre propre masculin et votre propre féminin intérieur, et non pas attendre que ça vienne de l'autre. Non pas attendre que l'autre adhère à vos croyances, ou que l'autre en fait
se cale sur vos transformations à vous et sur vos croyances personnelles. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là. Ici avec ah oui, c'est le roi de coupe. Donc avec le roi de coupe, on est quand même aussi sur quelqu'un qui potentiellement est pas mal relié à ses émotions. Mais parfois le roi de coupe, il peut aussi être... il peut y avoir quelques rigidités, pardon, je vais réussir à parler, quelques rigidités effectivement sur le roi de coupe. Peut-être qu'on a aussi un homme en face qui va être vraiment dans une forme peut-être d'inflexibilité, vous voyez. Je disais rigidité, mais ça peut être un petit peu ça. Pour moi, il y a quand même une possibilité vraiment d'évolution de cette relation. Il y a une possibilité d'une meilleure communication et de libération. Je pense vraiment en fait que là, le message pour vous, c'est ce serait vraiment de vous libérer des attentes, de certaines attentes assez élevées, assez hautes que vous pourriez avoir. Comme si en fait, ce que vous attendiez, c'est un roi, vraiment ce masculin sacré comme je vous disais tout à l'heure, et qu'en réalité, vous avez un mat, donc peut-être quelqu'un qui pourrait être un petit peu décalé justement et qui va pas du tout être en concordance avec ces attentes-là et qui pour autant a quand même véritablement des choses à vous apporter. Je pense que pour vous, ce qui serait pas mal, c'est de prendre un petit peu de recul, de prendre le temps de réfléchir, de la réflexion par rapport à cette relation. Je disais tout à l'heure qu'il peut effectivement y avoir une surcharge mentale, une pression, le fait de trop donner d'énergie, d'être peut-être parfois de s'épuiser un petit peu, et il y a peut-être aussi le truc d'endosser un peu tous les rôles. Vous êtes peut-être aussi dans le fait d'endosser et le rôle de la mère et le rôle du père, et le rôle du féminin et le rôle du masculin, et que vous avez la sensation en fait que tout est porté, que vous portez tout sur vos épaules, en fait, que tout repose sur vous, et qu'effectivement vous avez besoin en fait de plus de liberté. Moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir vraiment cet aspect-là aussi. Que finalement, dans cette relation, c'est vous en fait qui, quelque part, portez tout sur vos épaules. Et qu'en fait, vous avez envie, vous, de souffler, quoi, de légèreté. Donc, vous avez peut-être aussi besoin de solitude, de souffler vraiment en fait un peu dans votre coin. Ce qui pourrait être pas mal pour vous, peut-être ce serait de prendre un petit peu le large toute seule justement, hein, de pas rester figé en fait là où vous êtes figé, pour pouvoir vraiment prendre du temps pour vous et apaiser un petit peu vos états émotionnels. Mais j'ai vraiment l'impression, voilà, qu'il y a cette notion de beaucoup de choses qui reposent sur vous dans le couple. Excusez-moi, c'est le chien qui aboie, qu'il y a quelqu'un qui doit rentrer à la maison. Donc voilà, c'est en tout cas ce que les cartes ont l'air de dire. On va prendre la triade pour aller un petit peu plus en profondeur. On a quoi qui sort? On a le silence. Je vous dis, voilà, la méditation, le silence qui pourrait vous faire le plus grand bien. Il y a une bénédiction pour vous à prendre dans le silence. La méditation, le silence vous ramène dans cet état du mat, dans cet état de légèreté, dans cet état de liberté dont vous avez très certainement besoin. Vous, ce que vous avez besoin, c'est qu'on vous laisse du temps, qu'on vous foute la paix, j'ai l'impression. Je pense que c'est que, en fait, les attentes, en fait, c'est peut-être les autres qui ont beaucoup trop d'attentes, en fait, vis-à-vis de vous. Qui a peut-être, effectivement, ce truc fusionnel avec vous, vous voyez, de l'enfant qui est tout le temps là, maman, maman, j'ai besoin de toi, maman ceci, maman cela. Et que là, vous, en fait, tout simplement, vous avez besoin de silence. Que quelqu'un, peut-être aussi, prenne soin un petit peu de vous. Vous avez besoin, quelque part, de fusion, mais avec vous-même. Vous avez besoin de vous recentrer un petit peu sur vous-même. Mais n'attendez peut-être pas, en tout cas, si c'est votre cas, hein, d'avoir ce désir de pureté dans le couple, d'attente, etc. Je dirais que n'attendez pas justement qu'il y ait de fusion, mais plutôt fusionner avec vous-même. Ici, on a l'arme. Donc, quelle est votre arme? Pour moi, votre arme, eh bien, c'est justement le silence. C'est la bénédiction, pour justement ne pas que cette arme en fait se retourne contre vous et vous mettre dans cet état quelque part de pénitence, vous voyez?
Je pense que c'est important vraiment là que vous preniez du temps pour vous-même, pour réfléchir aussi à ce que vous pourriez avoir envie de faire par la suite. Et on a la carte Delta qui parle justement vraiment de relation à soi-même, de fusion avec soi-même. Et derrière, on a la carte de l'isolement au dos du paquet qui me parle plutôt d'un isolement pour vous qui serait plutôt positif dans le sens où je m'isole un petit peu pour pouvoir souffler en fait. Je m'isole pas des autres, je ne subis pas cet isolement, mais je m'isole un petit peu parce que j'ai besoin de temps pour moi. Alors, j'ai encore des nouvelles cartes. C'est l'oracle de la pyramide. On va regarder un petit peu ce qu'il nous dit. Cet oracle de la pyramide. On a l'initiation. L'initiation. Vous êtes effectivement peut-être dans une forme d'initiation. Avec ici Pharaon. On a l'énergie, donc très important. Le destin et la conscience. Donc, le destin ici avec Seba. Ok. Donc, ici. Alors. Pour moi, vous devez prendre soin de votre énergie pour effectivement ne pas vous épuiser. Il y a une initiation à ce niveau-là. Déjà comprendre qu'est-ce qui fait que potentiellement vous donnez beaucoup. Est-ce que vous le faites, comme je vous disais, parce que c'est nécessaire? Est-ce que vous le faites pour être aimé ou accepté? Voilà. Est-ce que vous êtes OK dans ce que vous donnez? Là, ici, l'initiation, c'est de trouver votre propre source d'énergie, d'alimentation. Il y a quelque chose, effectivement, ici qui se joue, qui est en lien avec le destin, avec la conscience et surtout, je dirais, avec des mémoires. Parce que ici, on a le cœur Ib, qui apparaît. Et ce cœur Ib, il va être en lien bien sûr avec la conscience, mais aussi avec la mémoire. Donc je dirais qu'ici, il y a peut-être quelque chose qui pour vous, une véritable initiation karmique, on pourrait dire, dans le sens où c'est peut-être quelque chose qui se rejoue dans vos incarnations, soit de beaucoup donner et de vous épuiser, soit d'avoir énormément d'attentes vis-à-vis de l'autre et en fait de passer à côté de votre propre union intérieure parce que peut-être vous pouvez attendre ça de l'extérieur. Mais vraiment, il y a quelque chose de très initiatique à travers ce tirage pour vous. Hein. C'est pas anodin. On va. Non, j'allais dire on va reprendre le tarot, mais non, c'est pas ce qu'on va faire. Je voulais reprendre, hop, l'oracle de la trajectoire des étoiles, qui est pas mal du tout. Et alors, par contre, vous voyez le nombre de cartes. Alors, elles sont de super belle qualité, par contre, franchement, ça c'est top. Mais je voulais sortir une autre carte de la trajectoire des étoiles. Je sais même pas comment faire, tellement il y en a énormément. Alors, ici, on a Neptune en Vierge qui dit « Accordez-vous un peu de souplesse. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler ni d'être parfaite. Ajoutez de la fantaisie de ce que vous faites. Laissez-vous porter et laissez la vie vous surprendre. Accueillez l'imperfection comme une chance de grandir. » Alors ça, c'est quand même énorme parce que ici, on vous dit justement de lâcher ce besoin de perfection. Peut-être le besoin effectivement de contrôle. Peut-être un besoin de pureté. Le besoin de pureté qui peut se traduire de plein de manières différentes. Mais c'est-à-dire que parfois, alors je connais très bien la problématique, moi déjà en plus je suis vierge de signe. Souvent, avec le signe de la Vierge, effectivement, on peut être avec des personnes qui vont avoir un besoin de pureté. Donc ça peut se traduire par de la pureté physique, donc ils peuvent aller vers un besoin de contrôler ce qui rentre dans le corps. Un besoin aussi de pureté, c'est-à-dire d'être un être de lumière, mais parfois en fait on va passer à côté de notre ombre et on va même refouler l'ombre, alors qu'ici avec les deux aspects lune et soleil, on nous dit que c'est important qu'il y ait un bon équilibre entre l'ombre et la lumière, entre le masculin et le féminin. Donc ici, Neptune en Vierge vient quand même, j'allais dire, conforter le tirage. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler ni d'être parfaite, en fait. Laissez-vous aller, lâchez prise, entrez dans ce silence, méditez. Et vous n'avez pas besoin aussi, peut-être, de temps donné, vous voyez. Peut-être que les gens peuvent aussi se débrouiller plus sans vous. Les autres n'ont pas forcément besoin que vous soyez
autant, à fond, en fait, hein, dans ce don. En fait, soyez vous-même, mais accordez-vous aussi des moments de lâcher prise, de pause, de temps de répit et de temps de repos, parce que, comme je vous disais, hein, l'arcane de l'étoile, c'est vrai qu'elle a vite une tendance à s'épuiser, et donc, ben, c'est pas véritablement souhaitable que vous vous épuisiez. Donc, voilà, c'est vraiment intéressant que ça ressorte ici. On va prendre les hiéroglyphes, tac, pour voir un petit peu ce qui sort. Donc, c'est quand même une relation, soit une relation qui, si c'est le début par exemple, c'est une relation qui va peut-être vous demander énormément. Beaucoup d'investissements personnels, mais peut-être que vous êtes prêt ou prête pour cet investissement-là. Mais c'est aussi une relation qui va vous demander d'avoir confiance en vous, de ne pas être dans la méfiance, de ne pas être trop relié aussi avec ici les mémoires à des déceptions passées. Peut-être aussi que la personne en face de vous pourrait avoir des comportements un peu ambigus, peut-être aussi un manque de transparence, des secrets ou des incohérences qui font que vous pourriez aussi parfois ne pas avoir un manque de confiance vis-à-vis de l'autre parce que les choses ne sont pas tout à fait claires comme vous aimeriez qu'elles le soient. Et comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez trop d'attentes, parfois ce sont des attentes qui vont pas être réalistes. On va en plus de ça parfois espérer aussi que l'autre change la plupart du temps on peut attendre longtemps. La transformation elle commence déjà par soi et ensuite elle va effectivement, alors là voilà, c'est exactement ça, c'est Ré, je vais vous expliquer, mais la transformation elle va déjà commencer par soi. Si vous voulez, dans un couple vous avez deux personnes, peu importe le sexe, hein, vous avez deux personnes, mais vous avez aussi chacun leur inconscient, leurs ombres. Donc déjà, vous êtes au moins 4. Donc, il va y avoir une communication subtile qui va se faire d'ombre à ombre, d'inconscient à inconscient. Et à partir du moment où il y en a un des deux qui commence à travailler sur son propre inconscient, à transformer sa matière intérieure, l'autre inévitablement va changer, va commencer à se transformer, mais il faut que cette transformation, elle vienne de l'intérieur pour voir rayonner l'extérieur. Et c'est un peu ce que nous dit d'ailleurs Lune-Soleil. Commencez par l'intérieur et ensuite ça va se répercuter à l'extérieur. Ré, sur sa barque, c'est la barque solaire, il traverse les 12 heures du jour et les 12 heures de la nuit parce que justement, il est dans ce processus de transformation constante et il va être représenté même parfois par le scarabée Képri qui représente lui-même cette transformation. Donc ici, il y a vraiment dans cette relation une invitation à la transformation qui est importante et qui peut vraiment aller en plus de ça vers un couple vraiment ultra connecté, vers un couple tout à fait équilibré au niveau du masculin et du féminin en eux-mêmes et à l'extérieur de nous-mêmes. Donc, c'est vraiment une relation très intéressante. Ici, on a Osiris qui vient nous parler effectivement des forces d'évolution, de ce masculin intérieur auquel vous pouvez vous relier vous-même. Donc, pour moi, c'est clairement c'est un très bon tirage en fait. En tout cas, il y a un grand potentiel, je dirais, pour le couple à partir du moment où... Bah oui, en plus avec l'abeille. Entente du couple, vous voyez, à partir du moment où vous lâchez vos attentes, vous prenez du temps pour vous et vous ne vous surchargez pas dans le couple. Donc, c'est-à-dire que vous prenez aussi soin de vous parce que des fois aussi les autres, en fait, simplement, ils prennent ce qu'on leur permet de prendre. Eh bien, il y a une véritable... transformation qui peut s'opérer. L'abeille, l'entente du couple, c'est-à-dire que l'abeille, elle va être vraiment en lien avec la communauté, avec l'harmonie au sein de la communauté. Donc pour moi, dans votre couple, il y a une transformation possible qui peut vraiment vous apporter et vous amener à une véritable belle entente. Et donc, voilà, ça va vraiment passer aussi par ce que vous allez ramener en termes de transformation dans votre couple, surtout si l'autre n'est pas du tout, comme je vous disais tout à l'heure, dans la spiritualité, si l'autre n'est pas du tout dans justement tout ce qui est transformation, bien-être, développement personnel, etc. C'est pas grave. C'est pas parce que l'autre n'est pas là-dedans que le couple ne peut pas fonctionner. On peut être très différents et on peut en avoir un qui va être très connecté et l'autre moins. Et pour autant, ça fonctionne. Il y a une bonne communication. Il y a un équilibre en fait entre les différentes énergies, les différents archétypes. Pardon.
Ça se passe à un autre niveau, ça se passe sur le plan de l'invisible, sur le plan de l'inconscient. Et justement, sur ce rapport d'inconscient à inconscient. Donc, il n'y a pas besoin, en fait, que l'autre soit spirituel ou pas spirituel. Simplement, il y a besoin qu'il y ait du respect, bien entendu, pour vos croyances, pour ce que... voilà, pour vous, en fait, là, le chemin que vous prenez, ce chemin de transformation. Mais pour moi, ici, en plus, avec la carte Delta derrière, clairement, on est vraiment, en plus, ici, sur le principe trinitaire, donc vraiment l'union masculin-féminin qui peut donner naissance à un troisième principe. Donc, soit à un enfant, si ce n'est pas encore le cas, soit vraiment, en fait, simplement à l'entité couple. Donc, en dehors du fait que vous soyez deux individus, bien entendu, il y a quand même cette entité couple, cet égrégore du couple, qui peut vraiment donner quelque chose de très beau. Donc, vraiment, voilà, il y a un bon potentiel de réalisation pour vous dans ce couple, hein, franchement. Alors, ici, on va prendre un autre oracle. Comment est-ce qu'il s'appelle? L'oracle Pentacle de l'abbé Julio. Voilà, vous aurez toutes les infos, bien entendu, en barre d'infos hein, pour les cartes. Je vous les mets à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, je dirais... Alors, attendez. Je vais finir de... Je vais la sortir. Hop. Ah, ben, voilà. Je dirais que... éventuellement, ce qui pourrait bloquer vous dans le couple, eh bien, c'est effectivement sur, comme je vous ai, des attentes. Peut-être aussi, c'est des attentes de l'autre, hein, que l'autre attend beaucoup de vous et qui vous demande beaucoup et que finalement, pour vous, c'est trop, en fait. Trop de surcharge, trop de pression, trop de charge mentale, etc. Et que c'est trop. Et que donc, là, ce qui va être important, c'est de retrouver effectivement cet équilibre, mais qu'on est quand même potentiellement sur quelque chose qui peut vraiment se transformer en quelque chose de très positif. Là où il faut être prudent, prudente, c'est si l'autre n'est pas du tout dans la communication. Si l'autre est vraiment campé sur ses idées ici avec le roi de coupe, s'il est dans sa rigidité, là, par contre... ça pourra être difficile à transformer. Il faudra vraiment en fait que l'autre soit en capacité d'entendre que si c'est trop pour vous, si c'est trop pour vous, et qu'effectivement si vous avez la sensation que l'autre vous met trop de pression ou a trop d'attentes vis-à-vis de vous, en fait que ça ne va pas être possible. Et que si vous espérez en plus qu'il change, en général, vous savez, hein, c'est souvent pas le cas quand même. Alors, ici, les cartes qu'on a, on a l'évêque, donc malveillance, dispute, problème. Donc ici, il vient nous parler de dispute et de problème. Et ici, on a le chiffre de Marie, féminin, intuition, patience. Donc, ce que ça vient nous dire, c'est que peut-être que pour certaines d'entre vous, effectivement, au sein du couple, il pourrait y avoir vraiment des disputes difficiles voilà, des problèmes, comme je vous disais tout à l'heure, des problèmes de... trop d'attentes vis-à-vis de vous, de trop de charges qui sont posées sur vos épaules, de trop plein pour vous et que finalement vous vous épuisez. Si c'est le cas, si la carte de l'évêque vous parle, ce sera très important que vous preniez des distances, que vous preniez le large, que vous soyez dans cette posture du 4 de coupe ici et du mat. Que vous appreniez progressivement à vous détacher pour pouvoir justement ici, déjà vous ressourcer, vous protéger. Ici, avec le chiffre de Marie, on est dans le féminin, l'intuition et la patience. Et moi, ce que ça me dit surtout, c'est que si vous avez déjà cette intuition, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, écoutez votre intuition. C'est très important, il faut vraiment écouter son intuition au sein du couple. Si vous sentez voilà, hein, que là, vous arrivez à un moment où c'est trop pour vous, eh bien, ça va être vraiment très important de vous écouter et d'être dans cette énergie du mat qui prend de la distance, qui éventuellement même part, hein, si vous êtes vraiment dans les extrêmes dont je vous ai parlé ici, hein, malveillance, dispute et problème. Alors, parfois,
c'est aussi des crises passagères, bien entendu. Hein. Il y a des crises passagères au sein de couple avec vraiment des disputes, des mots plus forts que l'autre. Et ça ne veut pas dire que la relation va s'arrêter là. Mais ça veut dire en tout cas qu'il y a effectivement quelque chose à ramener, de transformation à ramener au sein du couple qui va commencer peut-être justement par vous et par votre intériorité. En tout cas, pour les gens qui sont dans une relation qui, à part quelques problématiques, sont dans des relations qui fonctionnent plutôt pas trop mal. Pour moi, il y a vraiment un véritable potentiel d'harmonie au sein de votre couple, quelque part de réalisation, entre guillemets, dans le couple, et voilà, d'être vraiment dans un couple qui fonctionne bien parce qu'il y a cet équilibre dans les énergies contraires. Et voilà, ici, vous prendrez, bien sûr, vous prendrez du recul. On a la carte arme, pénitence, qui peut montrer effectivement quelqu'un qui pourrait même abuser un petit peu à trop demander, à être trop dans des attentes qui sont finalement une charge trop forte pour vous. Et que ce qui va être important pour vous, c'est vraiment de retrouver la fusion avec vous-même. Pour moi, avec la bénédiction, de toute manière, vous êtes quand même protégé. Voilà, il y a quand même, je pense, quelque chose qui vous attend. Il pourrait même y avoir, par exemple, des signes ou des synchronicités après avoir visionné cette guidance pour vous, les amis. Donc, soyez alerte, regardez un petit peu autour de vous, effectivement, s'il y a des signes qui vous rappellent les symboles que vous avez pu voir ici sur les cartes. C'est tout à fait possible. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, me dire ce que vous en pensez, si ça vous a parlé ou pas. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, liker cette vidéo, etc., etc. Vous connaissez le topo. Et puis, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue les amis dans cette troisième et dernière guidance aujourd'hui, ce troisième et dernier choix concernant la relation, votre relation. On va aller regarder un petit peu potentiellement ce qui pourrait bloquer, ce qui pourrait faire qu'en ce moment il peut y avoir des difficultés dans la relation. On va donc découvrir tout de suite la carte de l'ermite, ok, et on est avec Pluton en bélier. Vous allez vivre ou vivez actuellement une période de profonde transformation de votre être. Vous avez sans doute envie de montrer un autre aspect de vous-même au monde. Même si la remise en question peut être douloureuse, n'ayez crainte, vous en reviendrez plus fort. Cri, mue, puissance et force. Waouh! Ok. Donc ici, la première chose, c'est que peut-être qu'effectivement, si en ce moment il peut y avoir des difficultés dans le couple, c'est que il peut y avoir de votre part aussi des prises de conscience de choses que jusqu'ici en fait vous ne voyez pas forcément, ou sur lesquelles en fait que vous ne releviez pas forcément et qui aujourd'hui ont peut-être plus d'importance pour vous. Moi en tout cas, ce qui vient aussi, c'est que ici avec l'arcane de l'ermite, je dirais que il y a comme un manque de présence ou d'attention dans votre couple avec quelqu'un qui peut-être soit a beaucoup de travail et donc du coup est souvent absent pour le travail, ça peut être aussi pour d'autres raisons, circonstances, mais avec quelqu'un qui n'est pas très présent, soit avec quelqu'un qui est là physiquement mais qui n'est pas là sur le plan émotionnel, affectif, spirituel, intellectuel, etc. Et que vous sentez bien que cette personne, en tout cas, a moins de présence, est moins présente pour vous. Donc, un manque d'attention et peut-être quelqu'un, effectivement, qui va mettre ses priorités ailleurs. Peut-être que aussi au sein du couple, vous êtes un peu rentré dans une sorte de relation mécanique dans laquelle il y a moins d'efforts qui sont mis pour que le couple puisse vraiment s'épanouir l'un et l'autre. Et vous pourriez avoir le sentiment en fait de vous sentir seul au sein du couple, d'être peut-être vraiment un sentiment de solitude au sein du couple. Peut-être aussi de ne pas être comprise ou compris, d'avoir la sensation en fait que vos chemins s'éloignent et que chacun avance un petit peu différemment, puisque vous êtes apparemment dans une période de profonde transformation de votre être, de profonde transformation intérieure, peut-être aussi avec peut-être qu'il y a eu une période de crise pour vous, soit nuit noire de l'âme comme on l'appelle, traversée intérieure, ici avec l'ermite, mais qui vous a permis aussi de mettre de la lumière sur certaines d'ombres qu'il pouvait y avoir, sur certaines valeurs aussi, et que vous avez peut-être besoin d'un ajustement justement de valeurs au sein du couple, que ce soit plus aligné avec celle que vous êtes au travers de cette transformation.
Donc c'est vrai que c'est peut-être effectivement une remise en question douloureuse, difficile. Et d'ailleurs, peut-être que c'est même cette remise en question qui fait que vous pouvez avoir le sentiment de vous sentir seul. Parce que il y a comme un changement de paradigme chez vous qui fait que peut-être effectivement les chemins en ce moment sont en train de s'éloigner. Ça ne veut pas dire que ça va complètement se séparer. Les chemins peuvent se remettre ensemble. Mais en tout cas, ça montre que c'est une période soit de crise, soit qu'effectivement vous vous sentez incomprise ou isolée, ou qu'il y a un manque vraiment de présence pour vous, d'attention au sein du couple de la part peut-être de vous ou de l'autre. Vous, effectivement, si vous avez traversé une période difficile, peut-être que justement vous avez aussi été moins présent ou moins présente pour l'autre, parce que bien entendu, il y a des périodes qui sont nécessaires pour notre ajustement intérieur et qu'on n'est pas forcément tout à fait disponible à ce moment-là. Donc voilà, c'est tout à fait possible. Mais on vous dit quand même que là, il y a effectivement peut-être une crise, mais il y a une véritable mue et de la puissance et de la force. Donc c'est quand même plutôt intéressant. On va prendre les arcanes majeures. On a la justice, ok, qui vient nous parler d'équilibre. On a la roue de fortune, effectivement, qui nous montre qu'il y a un nouveau cycle et que vous êtes vraiment dans une période en fait de réajustement, de réalignement intérieur avec vos propres valeurs. Et derrière, on a le chariot qui montre effectivement qu'il y a peut-être un clivage au sein du couple de deux voies qui partent chacun dans une direction opposée, puisqu'on voit que ce soit sur le tarot de Marseille avec les deux chevaux qui partent dans des directions opposées, ou ici avec le sphinx. Bon, voilà, il y a soit l'envie, le désir de rassembler ces énergies intérieures pour qu'elles puissent se remettre à cheminer ensemble sur la même voie, soit les chemins continuent de s'éloigner. Et ça, avec l'arcane de la roue de fortune, c'est quelque chose qui peut être assez rapide, qui peut vraiment se matérialiser, se concrétiser assez rapidement. Moi, je vois en tout cas qu'il y a un changement de cycle, que vous avez besoin que les choses soient justes pour vous, que vous avez besoin que vos besoins soient entendus, écoutés, pris en compte, pris en considération, et que, peut-être effectivement que si l'autre n'est pas suffisamment présent, ça peut être effectivement compliqué. C'est dur, avoir la sensation de justement d'être seul au sein du couple. C'est pas forcément quelque chose de facile à vivre. On a le valet de coupe. Ok, on a 4 de bâton. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il y en a une autre qui veut sortir? Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, on sent ici qu'il y a effectivement un besoin de se protéger. Peut-être que vous êtes arrivé à un stade dans la relation où vous savez déjà que, par exemple, si vous êtes en séparation ou que vous savez que vous allez vous séparer, vous êtes déjà en train en fait d'économiser, de faire attention justement à l'argent pour pouvoir passer à la suite, ou c'est peut-être quelque chose, en tout cas une chose à laquelle vous pouvez penser. Mais sinon, pour moi, il y a le fait en fait de une forme de protection en fait, d'avoir peut-être aussi des peurs au niveau de la stabilité au sein de votre couple, de votre famille. Donc, il pourrait y avoir aussi quelque chose en lien avec l'argent. Peut-être quelqu'un aussi qui va être un peu près de ses sous et qui, du coup, au sein du couple, ne va pas forcément être dans le don et dans le partage. Et c'est quelque chose qui pourrait parfois être un petit peu difficile pour vous. Donc ça peut, ça peut parler à certaines personnes. Mais aussi, en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de... comme si vous étiez en train de couver un petit peu un projet, comme si vous étiez en train de réfléchir, de couver la suite, construire en tout cas quelque chose pour vous qui vous permette de retomber sur vos pieds si besoin est. Avec le valet de coupe, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose un petit peu qui est hésitant, que vous ne savez pas exactement où est-ce que vous voulez aller par rapport à cette relation. Il y a
quand même, bon, la 4 de bâton, c'est quand même pas mal parce que ça parle quand même, c'est un peu la célébration, ça peut être un mariage, c'est vraiment quelque chose, c'est une carte qui est quand même plutôt pleine de joie. Mais il peut y avoir un petit peu trop d'insouciance, vous voyez. Et j'ai l'impression que là, il y a un truc qui est lié à l'insouciance dans ce tirage, mais insouciance qui, du coup, parfois pourrait vous mettre un petit peu, en fait, en difficulté ou vous ramener, en fait, à certaines peurs. Donc, par exemple, quelqu'un qui serait un petit peu, pas très présent justement parce qu'il est un petit peu dans son insouciance, quelqu'un qui va beaucoup penser à lui, qui peut penser à faire la fête, qui va potentiellement par exemple faire des jeux d'argent, qui peut passer du temps beaucoup avec des amis et qui effectivement ne va pas être suffisamment présent pour vous. Donc je dirais quelqu'un qui pourrait avoir une forme d'immaturité au sein de la relation et au sein du couple. Donc on est... voilà, avec quelqu'un, effectivement, qui n'est pas pleinement engagé, je dirais, dans la relation. Ou alors quelqu'un qui est en train de se désengager de la relation et qui va, quelque part, chercher un petit peu la relation ailleurs. Alors, pas forcément avec une autre femme, hein, c'est pas forcément ça, mais qui va plutôt être beaucoup en lien avec ses amis, ses collègues, éventuellement faire la fête. Vous voyez, j'ai tout de suite la vision un peu coréenne, où les Coréens, en fait, après le travail, ils rentrent pas chez eux, hein, ils vont boire des coups, ils vont manger avec le patron parce que ça fait partie de la culture. Vont rentrer très tard chez eux et donc vont pas être très présents en fait pour la famille. Je vois un petit peu, ça peut être un petit peu dans ce genre d'énergie. Donc voilà, donc effectivement une transformation qui s'opère pour vous parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être rétabli, parce que vous sentez en fait que vous avez besoin vous en fait simplement que d'être écouté, vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés et pas de quelqu'un en fait qui se disperse. Hein, pour moi, voilà, il peut y avoir aussi quelqu'un qui a eu un changement professionnel et qui du coup est très accaparé par son travail. Et donc si c'est le cas, c'est quelque chose qui, je pense, ne durera pas. Je pense que ça se réalignera ici avec la roue de fortune et chariot derrière. C'est quelque chose qui va se réaligner dans quelques temps. C'est pas quelque chose qui va vraiment avoir un impact significatif sur le long terme, en tout cas, j'entends. Je pense aussi que la difficulté au sein du couple là, c'est qu'il y a pour moi des objectifs de vie en fait qui sont différents. Comme si vous, en fait, vos objectifs ne sont pas les mêmes que lui. Par exemple, on peut en avoir un qui, lui, va plutôt chercher la sécurité matérielle, et l'autre qui va plutôt être justement projeté à l'extérieur, qui va être plutôt en fait dans le partage avec les autres, dans le fait de faire la fête, de célébrer des choses, etc. Et que, eh bien, il y a un petit peu une divergence à ce niveau-là de pensée, de valeurs, et que vous n'êtes plus forcément tout à fait alignés les uns les autres avec les mêmes valeurs, comme si en fait il y en avait un qui était un petit peu, comme je disais tout à l'heure, très insouciant par rapport au futur, alors que l'autre, lui, va être justement au contraire dans le fait de faire attention, de prévoir, d'être dans la prévision, etc., etc. Donc je pense que voilà, première chose dans le couple, c'est qu'il peut y avoir un manque de présence, un manque d'attention, des chemins qui divergent, des chemins qui s'éloignent. Donc des personnes qui vont avancer différemment et pas au même rythme, des objectifs de vie qui peuvent être différents. Alors, ça peut à un moment donné se réaligner. Ça va demander effectivement que chacun mette un petit peu d'eau dans son vin, mais ça peut se réaligner si vraiment vous avez, si vraiment vous ressentez l'envie en fait de faire évoluer en fait votre relation à un autre niveau. On va prendre l'oracle de la triade pour voir un petit peu ce qui sort. Alors attendez, je vais déjà bien les mélanger parce que je ne les ai pas mélangés du tirage d'avant. Tac. Voilà. C'est bon, tu peux sortir du paquet, tu peux sauter. Épreuve. On a la carte de l'épreuve, donc peut-être effectivement, comme je vous disais, une épreuve pour le couple et que
bon, c'est une épreuve, mais peut-être que vous pouvez vraiment passer au-dessus de cette difficulté. Porte. Il y a effectivement quand même une issue qui est possible. Il y a une issue qui est possible. Alors, à deux ou seul, hein, ça, je ne sais pas. Hein. Mais par contre, on a la carte richesse hein, que je vais mettre à côté du 4 de denier parce que peut-être que ça peut parler à certains ou certaines d'entre vous, justement. On a la carte des illusions, on a la carte de la mort, donc de la transformation. Transformation, donc soit pour ce couple, soit il y a une transformation, une véritable transformation suite à cette épreuve. Mais il faudra vraiment faire preuve de pragmatisme et ne pas justement aller dans l'illusion que la relation a changé, alors que ce ne sera pas forcément le cas. Si vous êtes vraiment avec quelqu'un qui manque de présence ou d'attention vis-à-vis de vous, moi j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui a ce fonctionnement-là, qui a un fonctionnement un peu solo, quoi, je dirais. Qui fait un peu son truc et qui n'est pas forcément... On a la carte Delta, on a la carte mensonge qui sort et on a la carte Delta. Delta qui parle plutôt d'union avec soi-même. Donc, cette personne qui n'est pas présente, si c'est le cas, bien entendu, vous savez très bien, ce sont des guidances générales, elles ne peuvent pas convenir et parler à tout le monde, bien entendu. Donc, prenez du recul et prenez vraiment si ça vous parle. Parce que sinon, ne vous dites pas que chaque tirage que vous regardez vous parle forcément à vous. Vous voyez, c'est vraiment important parce que des fois, je reçois des messages qui me disent « Oui, t'as dit ça dans la vidéo, machin, mais oui, c'est pas forcément adressé à vous. » Donc, vous prenez vraiment si ça vous parle. Soit, effectivement, il y a eu des mensonges au sein du couple. Avec quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, hein, qui n'était pas forcément très présent. Il y a eu des mensonges et des mensonges et des illusions. D'accord ? Pour moi, la carte richesse derrière, elle dit que ça peut devenir une richesse si vous arrivez à transformer ça au sein du couple. Puisque la carte Delta va nous parler du principe trinitaire, à savoir le masculin, le féminin qui s'unissent et qui donnent naissance à un troisième principe. Donc vraiment quelque chose qui va être sublimé. Soit il y a une possibilité de sublimer cette épreuve. Si effectivement il y a bien eu un mensonge, illusion, etc., il y a une possibilité de sublimer cette épreuve, de la transformer, que ce soit au sein de votre couple ou pour vous-même, si le couple par exemple ne tient pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette épreuve que vous vivez ou que vous avez vécue va être porteuse pour vous d'une richesse et d'une transformation, je pense que vous ne pouvez pas soupçonner. Donc, ne perdez pas espoir. Gardez vraiment espoir, accrochez-vous parce que ce qui va venir derrière pour vous sera vraiment positif. Pour moi, il y a vraiment un apaisement qui vient après cette épreuve, si cette épreuve vous parle, parce que c'est pas forcément pour tout le monde. Sinon, pour justement ce couple, on va aller regarder avec l'oracle de la trajectoire des étoiles qui est énorme. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué de tout mélanger, mais je vais prendre une carte ou deux, parce que j'en ai deux là qui viennent dans mes mains. Alors, Saturne en Sagittaire. Écoutez votre nature première, n'essayez pas de vous altérer pour correspondre à un moule. Vous avez besoin de vous engager dans une voie qui a du sens pour vous, quelque chose qui nourrit véritablement votre âme et vos convictions. Faites de cela votre priorité et oubliez tout le reste. S'il vous arrive de déborder, ne vous jugez pas sévèrement, les erreurs sont des étapes nécessaires, des enseignements précieux sur le chemin de votre évolution. Le besoin d'expérimenter pour comprendre. Culture, connaissance et nature, les métiers du savoir et de la morale. Donc voilà, vraiment, il y a cette notion d'expérimentation ici avec l'épreuve, hein, et aussi avec l'arcane du chariot. Donc pour moi, il y a... n'essayez pas de vous altérer pour correspondre à un moule, c'est-à-dire restez vous-même. N'essayez pas de plaire à l'autre juste pour que l'autre vous donne de l'attention. Pour moi, c'est ça que la carte, elle dit. C'est qu'il faut que vous restiez dans votre authenticité et qu'à un moment donné,
si ça ne fonctionne plus, si vous ne pouvez pas exprimer cette vérité intérieure, eh bien, c'est que c'est le moment, en fait, hein, de prendre une décision. Uranus en Cancer, les grands changements, ce sont ceux qui commencent à l'intérieur. Et on avait tout à l'heure Pluton en Bélier qui nous disait la même chose, hein. Préparez-vous à vous vivre un bouleversement dans votre environnement familial ou personnel. Qu'est-ce que chez soi signifie réellement pour vous? Vous pouvez ressentir une forte rébellion contre les traditions et les attentes familiales, déménager, couper un lien, expérimenter une nouvelle manière de vivre ses relations. Un événement heureux dans la famille, invitation à un événement, mariage ou naissance. C'est marrant parce qu'on avait la carte de la célébration qui était juste là. Donc, ici Uranus en Cancer vous dit effectivement, vient vraiment appuyer sur le fait que vous êtes dans une période de grande transformation. Et qu'il y a certainement un bouleversement qui va arriver de ça dans votre environnement familial ou personnel. Qu'est-ce que chez soi signifie réellement pour vous? Eh bien, ça vous dit, est-ce que dans cette relation, est-ce que mes besoins sont entendus et sont comblés? Est-ce que chez moi, est-ce que je me sens véritablement chez moi là où je suis? Parce qu'il y a quand même ici la notion de territoire avec le 4 de denier qui est quand même présente pour moi, notion de territoire. Est-ce que vous vous sentez toujours chez vous? Est-ce que ce chez vous, à qui est ce chez vous? Est-ce que vous êtes véritablement chez vous ou est-ce que vous êtes chez l'autre? Est-ce que vous avez la sensation d'être plus chez vous ou plus chez l'autre? Il y a quelque chose à réfléchir par rapport à ces notions-là, j'ai l'impression. On va prendre cet oracle de la pyramide pour voir un petit peu ce qui peut sortir d'autre. Hop. Alors, on a le Képri qui sort. Képri, c'est la transformation, hein. Donc, hop, transformation, bim. Transformation, il peut y avoir même de la transformation au sein, certainement, hein, transformation dans le couple, hein. Donc, soit la transformation, elle passe effectivement par, chacun prend un chemin différent, étant donné que j'avais quand même au départ ce truc des chemins qui s'éloignent. Soit vous arrivez à transformer cette relation, justement, pour pouvoir continuer à cheminer l'un avec l'autre. On a la prière, la création et la femme. Donc ici, il peut y avoir aussi dans ce tirage, par exemple, un qui pourrait avoir un désir d'enfant et pas l'autre. Ça pourrait aussi être un truc comme ça, vous voyez. Pour moi, en fait, ce que le tirage là vous dit, c'est que cette transformation, la transformation, de toute manière, elle s'accompagne de prière. En tout cas, pour moi, dans la tradition égyptienne, la transformation s'accompagne de prière. On va prier pour être accompagné dans ces périodes de transition, de transformation, de mort et de renaissance. Vous voyez? Et de cette transformation va naître quelque chose d'autre. Il va y avoir une nouvelle création. Et pour moi, il y a une nouvelle femme, une nouvelle personne qui va naître en fait de toute l'expérience que vous êtes en train de faire dans cette relation-là et avec la problématique que vous avez actuellement. Dans ces chemins qui s'éloignent. Il y a vraiment, vous allez, pour moi, retrouver le cœur de qui vous êtes vous-même. Et c'est ça, je pense aussi, le grand bouleversement qu'il va y avoir, c'est que peut-être après des années dans une relation, si vous vous séparez, c'est comme si en fait vous alliez vous retrouver vous-même. Comme si ces chemins qui s'éloignaient au sein du couple, ils correspondaient aussi en vous-même à... Comme si vous étiez aussi vous-même perdu et que vous allez finalement vous retrouver. Et que si chacun avance différemment, eh bien, c'est simplement en fait accepter que l'autre n'avance pas forcément au même rythme ou n'ait pas forcément les mêmes désirs de transformation que ceux que l'on peut avoir soi-même. On va prendre les hiéroglyphes. Donc voilà, il y a quand même un grand bouleversement relationnel qui arrive. Hein. Mais pour du positif, au final, on a la richesse et on a le delta derrière. C'est des très très bonnes cartes. La jambe nous parle du besoin de stabilité, du besoin de lien à l'autre avec le hiéroglyphe Ré. Le lien à l'autre va être extrêmement important. Et oui, c'est ça, vous avez vraiment besoin de ce lien à l'autre, de sentir cette connexion profonde. Et avec l'ermite, ce n'est pas forcément le cas. L'ermite, ça peut être une super bonne carte
dans le couple, puisque c'est vraiment l'arcane qui parle de cheminer l'un à côté de l'autre, mais en gardant chacun sa propre liberté. Donc vous pourriez éventuellement, dans cette histoire-là, dans cette relation, vous pourriez éventuellement arriver à ça, mais ça va demander par contre une grande transformation, parce que pour l'instant, on est plutôt justement sur soit l'un et l'autre, ou soit un des deux vraiment qui chemine un peu trop solo et qui oublie un petit peu l'autre. Donc là, besoin de stabilité, besoin de reliance, besoin Alors, là, ici, sur cette carte, il y a écrit tierce personne. Donc, éventuellement, étant donné que tout à l'heure, on avait la carte du mensonge, peut-être que pour certaines d'entre vous, on va pas tout prendre, ça peut être le cas, hein. Il y a pu avoir à un moment donné une sorte d'épreuve comme ça. Ici, on a Aton qui apparaît et qui vient nous parler encore une fois d'énergie de création. Moi, j'ai l'impression que vous allez recréer, vraiment recréer, seul ou en couple, vous allez vraiment recréer quelque chose qui correspond véritablement à ce que vous êtes. Et au dos du paquet, on a Anubis qui est l'ouvreur des voies et qui nous ouvre vraiment une nouvelle voie. Donc, pour vous, il y a un gros changement en perspective hein, quand même, hein, à travers ce tirage. Ici, avec le poussin de caille, on a la naissance d'un projet. Donc, soit eh bien, le couple va faire avec le delta qu'il va y avoir vraiment, véritablement une nouvelle osmose qui va sortir et que ça peut faire naître un nouveau projet de couple, un enfant, pourquoi pas, mais vraiment une nouvelle création. Soit c'est qu'on vous pousse vous-même en fait à créer votre propre univers, à créer votre propre cocon avec Uranus en Cancer. On vous demandait en fait qu'est-ce que ça signifie chez vous. Est-ce que c'est pas pour recréer justement votre propre cocon dans lequel vous vous sentez bien que ces cartes sortent? C'est possible, c'est possible. On va finir avec, comment il s'appelle déjà? L'oracle pentacle de l'abbé Giulio. Vous avez toutes les infos hein, pour les cartes dans la barre d'infos, tous les noms. Alors ici, on a l'évêque. Alors, malveillance, dispute, problème. Il est déjà sorti tout à l'heure, celui-là. Donc, si dans votre couple, effectivement, vous sentez qu'il y a un peu de malveillance, des disputes, des problèmes, on a l'évêque qui est quand même là pour venir ramener de la douceur, un apaisement. On a la bénédiction de Saint Antoine de Padoue, sérénité, apaisement, équilibre. Donc là, après les difficultés, s'il y a vraiment eu beaucoup de disputes, de problèmes dans le couple, visiblement, vous avez quand même la bénédiction de Saint Antoine de Padoue. Donc il y a quelque chose qui va vraiment venir s'apaiser, se rééquilibrer. Et la dernière, c'était le lion ailé, puissance, défi et triomphe. Donc, pour moi, vraiment, c'est une crise passagère pour les couples qui ont, au-delà de cette période, quand même, où il y a beaucoup d'amour, où il y a quand même à la base un bon équilibre, etc. Vous traversez une crise qui ne va pas durer et qui va vraiment vous permettre ensuite de créer quelque chose qui soit vraiment à votre image en lien avec vraiment comment dire, l'énergie en fait hein, de votre couple, de cette entité couple, de cet égrégore du couple. Pour les personnes qui sont déjà sur des histoires, bon voilà, hein, qui vous sentez bien que les chemins sont en train de vraiment de s'éloigner, que chacun avance très différemment, où c'est plus aligné. À un moment donné, il va y avoir pour moi vraiment la sérénité, l'apaisement, l'équilibre et ensuite le triomphe en fait sur tous ces défis, donc une séparation au final qui pourrait vraiment faire que vous retrouvez vraiment de l'énergie, votre équilibre émotionnel, etc., etc. Mais bon, globalement on est quand même sur un défi de couple à relever qui peut très bien se terminer, donc voilà, ne vous prenez pas trop le chou non plus parce que le tirage est quand même pas trop mal, même si effectivement pour les personnes qui sont dans des relations actuellement vraiment compliquées, vous sentez que ça ne va pas, moi je pense qu'en fait à un moment donné vous allez vraiment pouvoir vous retrouver vous, votre cocon, votre chez vous et que les choses vont bien se terminer parce que vous allez pouvoir vraiment faire remettre de la justice, de la justesse dans ce que vous vivez. Donc voilà les amis pour cette troisième guidance. Est-ce que j'ai sorti toutes les cartes que je voulais sortir? Ben oui, il me semble. Tac, tac, tac. Oui, ça y est, c'est bon. J'ai tout sorti.
Donc, merci pour votre présence sur cette guidance. N'oubliez pas surtout de vous abonner, c'est très important. Likez cette vidéo, laissez-moi un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Et puis, bah écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!